Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 6 octobre. 5 personnes contaminées à Ivavé cette semaine. La ciguatera est toujours bel et bien présente dans nos îles. Nous ferons le point sur les recherches en cours. La greffe de rein, une opération possible depuis 10 ans maintenant en Polynésie. 150 personnes ont été opérées, 113 sont actuellement en attente d'un greffon. Alexandra Caldas, elle, est greffée des poumons et elle est de retour en Polynésie pour sensibiliser aux dons d'organes. La jeune femme se lance cette fois dans un raid solidaire. On en parle dans un instant. Alexandra est notre invitée ce soir. Rivalité de quartier, substances illicites, oisiveté, un cocktail qui aboutit souvent à des violences gratuites. La jeunesse de Bora Bora en fait régulièrement les frais. Dans notre rubrique Tehono Ta'amotu, nous échangerons avec le maire Gaston Tongsan. Les autorités locales se mobilisent pour lutter contre ce fléau, notamment contre les bagarres au lycée Ihitea Novavao. Et puis nous irons du côté de Mam'o pour la 23e édition du salon Made in Whenua. Parmi les filières représentées, l'agroalimentaire. Nous vous ferons découvrir une biscuiterie locale. Cette semaine, 3 touristes et 2 habitants de l'île de Ivavé aux Australes ont été contaminés par la ciguatera. Un avion militaire spécialement affrété depuis Tahiti leur a permis d'être évacués vers l'hôpital de Taoné. 213 cas ont été recensés l'année dernière, mais selon les scientifiques, il faudrait multiplier ce chiffre au moins par 5. La ciguatera est due à une microalgue toxique consommée par certains poissons, surtout des poissons de lagon. Les études se poursuivent et des remèdes locaux ont déjà fait leurs preuves. Caroline Fari, Roheyar i Hariva'a et Patita Savea. Si les mouches ils vont dessus ou les fourmis, il n'y a pas de ciguatera. Mais s'il n'y a pas de fourmis et mouches, il y a le ciguatera alors. Cette pêcheuse de Tubuai a peut-être trouvé l'astuce pour éviter l'intoxication. Vomissements, diarrhée ou démangeaison, les symptômes de la ciguatera sont variables d'une personne à l'autre. C'était en mangeant du rapo, ici on appelle rapo, le poisson. Et bon, les symptômes sont arrivés moins de 5 minutes à table. Dans les douleurs dans les gencives, une sorte d'anesthésie, des bouffées de chaleur. Et aussi la fatigue qui arrivait tout de suite et les douleurs dans les articulations. On fait agir un solvant dans cette chair pour extraire les ciguatoxines. 50 ans d'études et des découvertes comme cette microalgue Gambier-discus, productrice de neurotoxines très violentes qui s'accumulent dans les organismes. La gratte, comme on l'appelle, s'attrape en mangeant des poissons de lagon ayant ingéré ces algues. En l'absence de médication classique, la médecine traditionnelle se révèle efficace grâce à une plante locale. Le faux tabac, le tahinou, qui pousse partout au Tuamotu et sur laquelle en fait on a des données de laboratoire qui indiquent qu'elle possède une molécule qui est capable en fait d'empêcher la toxine de se fixer dans notre organisme. Donc c'est moi ce que j'appelle un vrai remède, puisqu'elle ne soigne pas que des symptômes, elle va en fait aider l'organisme à se débarrasser des toxines. Un remède largement connu des habitants des îles qui repèrent vite les zones infestées. Les personnes qui sont de chaque atoll, on a des renseignements avec eux pour savoir quelle espèce est toxique et quelle espèce n'est pas toxique. Et c'est en fonction de ça que je faisais les prélèvements. En règle générale, mieux vaudra éviter de manger le foie et les viscères des poissons où la toxine est présente, une toxine particulièrement résistante à la cuisson et même à la congélation. Et les autorités recommandent de ne pas consommer ni pêcher de bec de canne à Ivavé. Plusieurs zones du lagon de cette île ont été interdites à la pêche. Fin de la grève au sein de la société d'aconnage Cowan. Le conflit social aura duré 9 jours. L'immobilisation de centaines de containers allait provoquer des ruptures de stock. Ce matin, le ministre de l'Équipement a reçu les grévistes qui demandent un renforcement de la sécurité au sein du terminal de commerce international du port. Une nouvelle réglementation de la police portuaire a été mise en place. En revanche, l'utilisation de la grue demandée par les grévistes est suspendue à une décision du tribunal début novembre. Le travail devrait reprendre lundi.
Dans 10 jours, ce sera la journée mondiale du don d'organes. De nombreux événements sont prévus d'ici là. On en parle dès ce soir avec notre invité. Mais d'abord, nous vous proposons d'entendre le témoignage de personnes greffées ou en attente de greffe. En 10 ans, près de 150 personnes ont bénéficié de ces opérations si particulières. Natacha Silagi, Patrick Tinsing. Elle a le moral, Madeleine, malgré sa greffe du foie et celle du rein qu'elle espère. Elle vient régulièrement contrôler l'état de santé de son rein qui a été endommagé par les médicaments anti-rejet obligatoires après sa première greffe. Aujourd'hui, c'est donc un nouveau rein qu'il lui faut. Elle est inscrite sur la liste d'attente depuis 1 an. J'ai un peu peur. T'as un petit peu peur? Trop même. Ok. T'as peur de quoi? J'ai peur parce que c'est pas mon première intervention. Ouais. Mais j'ai tellement passé 1 an à Paris, je ne veux plus refaire 1 an qu'à Paris. Bon, là, on a la chance de faire la greffe de rein à Tahiti. S'il pouvait me donner un morceau de son rein pour moi, je serais contente, le plus heureux du monde. Ton fils t'a proposé de te donner une partie de son rein. Mais tu sais, avec un enfant, c'est pas facile. Il voulait, il me dit, maman, pas de problème. J'ai dit non, je veux pas, parce que t'es jeune, t'as pas fait ta vie, t'as pas de femme, t'as rien. Avec son amie qui a déjà été greffée 2 fois, Madeleine reprend des forces et un peu de courage, le minimum pour supporter l'attente. Oui, j'ai été greffée, j'ai une double greffe. J'ai été greffée le foie et le rein. Ça fait 10 ans. J'ai revis. Déjà 10 personnes greffées depuis le début de l'année en Polynésie, plus qu'en 2022. Le diabète, un coût de 10 milliards de francs chaque année. Les médecins militants du don d'organes n'hésitent pas à rappeler que tout le monde est potentiellement ce que l'on appelle un receveur. Je pense que c'est une idée innée qu'on peut en tous avoir, c'est de partir entier comme on est venu en entier. Néanmoins, toutes les confessions religieuses, par exemple, du territoire, sont complètement adhérentes à ce sujet. Et pour eux, le don, c'est quelque chose d'aidant et surtout, c'est quelque chose qui permet la solidarité au niveau de la population. 650 personnes ont des séances de dialyse aujourd'hui en Polynésie parce que leur rein fonctionne mal. 60% d'entre elles à cause d'une mauvaise alimentation et de la sédentarité. Un message de prévention martelé par les médecins qui rappellent qu'il faut être en bonne santé aussi pour être greffé. Pourquoi ? Parce que c'est difficile quand on est diabétique, en surpoids, avec une maladie artérielle, de pouvoir prétendre à être greffé, parce que ça va être plus difficile sur le plan chirurgical, que parfois il y a des contre-indications, le cœur est trop malade, il y a des infections. Il faut être en bonne santé pour accéder à la greffe. 113 personnes en attente, 113 personnes qui espèrent chaque jour qu'on les appelle pour leur annoncer qu'elles vont pouvoir bénéficier d'un greffon. Bonsoir Alexandra Caldas, bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. On vient de voir combien les greffes étaient importantes. Vous-même, vous avez bénéficié d'une greffe de poumon. Quel message vous voulez adresser à la population à ce sujet ? Oui, j'ai été greffée des 2 poumons et je veux montrer que rien n'est impossible et qu'une greffe, ça sauve des vies. Un don égale 7 vies sauvées, donc il faut en parler. Alors, vous êtes de retour à Tahiti pour un nouveau défi, un défi solidaire. Il aura lieu demain entre Mahina et Punaouia. 3 parcours, 3 disciplines. C'est une sorte de triathlon, mais vous remplacez la nage par l'aviron en quelque sorte. Tout à fait. On fait 50 km de vélo. Ensuite, on enchaîne sur 20 km de rame et 7 km de marche. Alors, défi solidaire parce que vous ne serez pas seul. Les fédérations de triathlon et d'aviron seront à vos côtés. Complètement. La fédération de triathlon et le club d'aviron nous a aidés à organiser. C'est un raid solidaire. Donc, c'est vraiment pour être tous ensemble et porter ce message d'espoir. Et on est plus de 300 à participer demain. Donc, je pense que le message passe et c'est juste beau à voir. C'est important de se sentir porté ? C'est important pour avancer. Et pour aller jusqu'au bout, voilà. Quel est votre objectif personnel à vous dans ce défi ? C'est d'en parler de la greffe. Je me suis promis il y a 10 ans, lors de ma transplantation, d'en parler et de montrer que ça marche. Et je pense qu'aujourd'hui, 10 ans après, et en plus on fête les 10 ans du don d'organes au FENOA, donc je pense que c'est... Voilà le message que je souhaite passer. Alors pour financer l'événement, une soirée caritative s'est tenue hier soir. Les gens se sont mobilisés ? Tout à fait. Il y avait environ 250 personnes qui sont venues récupérer aussi leur LICRA pour samedi et participer à cette soirée avec un concert et des récoltes de fonds, un spectacle d'impro. C'était exceptionnel. On l'a vu dans le reportage, plus de 100 personnes attendent une greffe de rein, puisque c'est la seule greffe possible ici en Polynésie. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir ?
qu'il faut être patient, mais que ce temps-là qu'on a, il faut écrire ses rêves aussi dans sa tête et se donner... je ne sais pas comment trop l'expliquer, mais dans le sens où moi, ce temps-là où j'ai patienté également, j'ai écrit mes rêves sur un papier et je les réalise aujourd'hui. Donc il faut y croire et ça arrivera. Les rêves, qu'est-ce que vous allez ressentir demain physiquement? Est-ce que ce ne sera pas trop dur? Alors c'est un challenge physique, c'est la première fois que j'enchaîne 3 sports et que je fais un si gros défi sportif. Oui, parce que vous êtes déjà venu en 2017 et 2019. Tout à fait, oui. Et à chaque fois, à chaque édition, ça augmente et il y a de plus en plus de personnes, donc ça veut dire que le message passe. Donc oui. Donc c'est un défi physique aussi. aussi. Physique et mental. Et mental. Merci beaucoup Alexandra Caldas d'avoir été avec nous ce soir. On quitte Tahiti pour les îles, direction Bora Bora pour notre rubrique Tehono Ta'amutu. Comment lutter contre l'insécurité et la délinquance à Bora Bora? La commune, les acteurs sociaux et le ministère des Sports ont décidé de s'emparer du problème et avant tout de dialoguer. Souvenez-vous, un premier rendez-vous s'était tenu la semaine dernière au lycée Iriteano Vavao. Compte rendu des échanges de la journée avec notre correspondant sur place, Hitimanaki. Les bagarres au bord de la route, Touari et Faratia connaissent bien. Aujourd'hui, ils se sont rangés, ils ont trouvé un échappatoire, la pêche. Aujourd'hui, ils sont sortis du cycle infernal de la violence. Quand tu es sur la route, ça va le trip, tu bois, après tu te bagarres, ça sert à rien aussi après. C'est le trip là, pêche. Et ce trip là, tu peux rouler quand tu rentres à la maison. C'est top. Pas aussi trop traîner sur la route, ça sert à rien. Après, tu as pour tout, tu as allé en bande. Et tu as fait n'importe quoi. C'est pas là que ça commence après les bagarres. Une cinquantaine de participants sont présents ce matin au programme des discussions l'insécurité et la délinquance. Au cours des 9 derniers mois, 154 interventions des forces de l'ordre ont été enregistrées. En quelques années, les cas de violence à Bora Bora ont explosé. 77 cas en 2018 contre 159 en 2022. De son côté, le comité local de sécurité et de la prévention de la délinquance se veut rassurant. Intervenant, on ressort de là avec un vrai plan d'action qui se décline en fait sur 6 points. Et ces 6 points, il va falloir que chacun, en tout cas côté pays, côté commune et côté État, on puisse leur donner vie. Pour sa première séance plénière, le comité de la sécurité et de la prévention de la délinquance a réuni autour de la table 24 associations de quartier, également des représentants de confessions religieuses, mais aussi le conseil municipal et des représentants du pays et de l'État. Ce samedi a été organisé par le ministère de la Jeunesse ici sur Bora Bora, une journée sportive. La jeunesse pourra donc se confronter au MMA ou au Tuaro Maohi, l'occasion d'allier sport et culture. Et pour mieux saisir ces problématiques, je vous propose de rejoindre Gaston Tongsang, le maire de Bora Bora. Bonsoir Tavana. Alors sans vouloir stigmatiser votre île, il y a eu tout de même plusieurs événements marquants. Le meurtre de Sandy Lacotte il y a quelques années, on s'en souvient, les bagarres de quartier il y a encore 6 mois. Pourtant, la mairie finance de nombreuses associations. Qu'est-ce qui pêche selon vous? Tout simplement, je pense que le CLSPD est une très belle occasion de réunir toutes les personnes, toutes les entités, toutes les institutions, la société civile, les religions, autour de ce sujet de la délinquance. C'est bien la preuve que la délinquance, c'est l'affaire de tous, y compris les parents des enfants d'ailleurs. Alors, isolément, on peut agir, mais on perd en efficacité. Donc, ce conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance permet de coordonner, d'harmoniser nos interventions sur le terrain et faire encore plus de proximité. Mais pour pouvoir le faire, il nous faut former les encadrants, former les responsables de quartier et identifier les personnes qui méritent vraiment d'être accompagnées pour éviter d'aggraver le phénomène de la délinquance. Alors parallèlement, un jeune Polynésien, Léon Tehaut-Hey, a été sacré meilleur apprenti de France. Il vient du lycée de Bora Bora. Il a obtenu une médaille d'or en cuisine froide. Le lycée est un bel outil.
Ah, tout à fait. Même s'il y règne quelques problèmes, encore une fois, c'est pas spécifique à Bourboura. Et je pense effectivement qu'il faut savoir aussi mettre en avant les valeurs dégagées par nos structures d'enseignement scolaire. La meilleure preuve, c'est ce jeune Léon Théoré qui a pris l'avion le lendemain d'ailleurs pour l'Australie avec ses collègues d'école pour une immersion dans la formation de cuisine en Australie. Bon, voilà, donc je pense qu'ils reviendront remplis de nouvelles idées pour partager avec les jeunes de Bourboura. Un mot sur le tourisme, Gaston Tong-Sang. Les hôtels sont pleins. Est-ce que vous vous êtes fixé une limite en termes de chambres? Oui, tout à fait. Notre stratégie a été très claire. On ne va pas aller au-delà de 1000 chambres, de 1000 clés. Actuellement, nous n'avons que 600 clés qui sont opérationnelles parce qu'il y a un hôtel qui est en rénovation. 2 projets, 2 permis de construire ont été déposés. Nous pensons réellement, une fois atteint les 1000 clés, nous pourrons marquer une pause en matière de construction d'hôtels. D'ailleurs, nous avons également fixé un quota au niveau des croisières. Un mot de politique, Gaston Tong-Sang. En tout cas, le tourisme marche très bien. Le débat d'orientation budgétaire aura lieu en novembre, un rendez-vous essentiel pour le pays. Quelles sont vos attentes en la matière? Eh bien, des actions très claires, très précises en matière du développement économique, car actuellement, le gouvernement et sa majorité vivent sur les acquis laissés par l'ancienne majorité. Et malheureusement, on a pratiquement consommé les réserves et je ne sais pas comment on va démarrer l'année 2024. Il nous faut annoncer très clairement les nouvelles mesures pour relancer l'économie et surtout avec quel financement, avec quelle taxe et quel impôt. Voilà, il faut que ça soit très clair et je pense que tout le monde est en attente de ce message, de ce discours de la part du gouvernement. Merci beaucoup Gaston Tong-Sang d'avoir été avec nous ce soir. Qui décrochera l'écharpe de Mister Tahiti 2023? L'élection est prévue demain soir dans les jardins de la mairie de Papeete. 11 jeunes hommes sont en lice. Le concours de beauté sera diffusé en direct sur Polynésie la Première et en Facebook Live. Vous pourrez voter pour votre candidat favori au 77 99. Un mot de sport, si vous n'avez pas suivi le match de rugby ce matin. La France s'est qualifiée en quart de finale du mondial après sa victoire fleuve 60-7 contre l'Italie. Malgré l'absence d'Antoine Dupont, les Bleus ont facilement dominé les Italiens en inscrivant 8 essais. Ils devraient en toute logique retrouver l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, en quart le 15 octobre. La 23e édition du salon Made in Fénois a débuté hier au parc Expo de Mamor. Comme son nom l'indique, c'est le rendez-vous des produits locaux. Toutes les filières ou presque sont représentées, la bijouterie, l'artisanat d'art, le textile, la cosmétique ou encore l'agroalimentaire. Une manière de redécouvrir les ressources du pays. De jeunes entrepreneurs en profitent pour se faire connaître. Exemple d'une biscuiterie locale avec Stéphane Ratineau et Nicolas Suire. Au rendez-vous de Mamaol, on y trouve de tout. Du classique comme des valeurs sûres qui nous parlent du pays, jusqu'à de l'inattendu. C'est la première présence de cette entreprise à la proposition gourmande. Des biscuits salés, sucrés. Aujourd'hui, c'est une gamme à goûter incroyable. Avec un point de départ, des farines locales, coco, ourou ou autres. Les farines locales sont super intéressantes à travailler en termes de goût. Elles ont un goût avec du caractère, mais ce n'est pas des farines qui se comportent comme la farine de blé. Donc on a dû faire pas mal de tests pendant plusieurs semaines, retravailler. Et puis on a testé aussi, on va dire, dans la rue, avec un petit stand dans la rue, en faisant goûter aux gens. Et on a pris tous les retours, on a retravaillé nos biscuits pour avoir les biscuits qu'on a aujourd'hui qui nous plaisent beaucoup et qui sont bien aboutis. De l'inattendu encore avec des visiteurs invités. L'artisanat de Wallis et Futuna expose ses créations, la minutie d'un savoir-faire dont la base reste la transmission orale. Et puis il y a des produits qu'on ne trouve que là-bas, à l'image de ce parfum pour dames, 100% bio. C'est un parfum traditionnel qu'on fait chez nous. Et nous, même à ce moment, on le garde toujours, on utilise toujours. Ce parfum, il est fait à partir de quoi? Avec ça.
L'inattendu et la découverte demandent toujours une phase d'initiation. Retour à la biscuiterie locale. Ce rendez-vous de Mamao est une leçon de choses. Mais en fait, ils ne savaient pas qu'on pouvait faire des petits biscuits à la farine locale et vraiment les gens sont surpris et vraiment très contents de pouvoir goûter à de nouveaux produits qu'ils n'ont pas l'habitude et c'est des goûts vraiment très innovants, notamment les biscuits au ourou. Le coco, ça c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de manger, donc un petit biscuit à la farine de coco, en fait ça surprend parce qu'en fait ça prend aussi vraiment très très bien la bouche, ça surprend et c'est vachement apprécié et il y a cette fierté un petit peu locale de voir qu'on peut faire de belles choses avec des produits du terroir. Le Made in Fénois a une valeur sûre, on y fait son marché en faisant grandir le pays. Tout le monde y est gagnant. Et on arrive au terme de cette édition. Nous retiendrons cette information. La greffe de rein, une opération possible depuis 10 ans maintenant en Polynésie. 150 personnes ont été opérées, 113 sont actuellement en attente d'un greffon. Pour sensibiliser à cette cause, les fédérations de triathlon et d'aviron se mobilisent pour un défi solidaire demain. Au programme de votre soirée sur la première, l'émission de divertissement Are Tatou, puis le festival Outre-mer Pacifico. Voilà pour les informations de ce vendredi. Demain, les premières informations vous seront présentées en radio par Axel Mézinel et Théoupo Fatoupoa Ave dès 6h30. Très belle soirée sur notre antenne. On se quitte sur des images tournées à la foire agricole. À demain. Ati ohi te ao o tunui te kaya pene ia oe e hina tutua Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.